À tous et à toutes, aux aimables abonnés de la chaîne LAN le Motivateur, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le Motivateur. Alors, si c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne, faites-moi deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. En faisant ces deux choses, cela voudrait dire que prochainement, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ou lorsque nous serons en direct ici. Alors, pour le compte de cette nouvelle vidéo, je réponds à l'ensemble des questions que j'ai reçues et qui sont relatives à un document très important que vous devez avoir sur vous le jour de votre interview devant l'officier consulaire. Il s'agit bien entendu du certificat de police, ce qu'on appelle encore le casier judiciaire. Alors, pour certaines personnes qui ont eu à résider à l'étranger pendant plus de 6 mois, il leur est demandé de fournir le certificat de police de ce pays de résidence. Alors, pour certains qui ont fait l'étranger et qui sont revenus dans leur pays, il est difficile de pouvoir avoir ce certificat de police. Pour d'autres personnes, le certificat de police qu'ils ont reçu est déjà expiré pendant un bout de temps. En tout cas, il y a un ensemble de questions qui sont relatives au certificat de police. Alors, vous voulez savoir la réponse que je vais vous donner par rapport à toutes ces questions et les conseils que je vais vous prodiguer par rapport à ce certificat de police au cas où vous ne parvenez pas à l'avoir alors que votre interview est déjà proche. Alors, installez-vous confortablement. Je vous reviens juste après ce jingle. Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le Motivateur. Et comme je l'ai dit dans la partie introductive de cette vidéo, nous allons parler du certificat de police en essayant de répondre à l'ensemble des questions que j'ai reçues par rapport à ce certificat de police. Et qu'il vous souvienne, pour tous ceux qui ont commencé par suivre LAN le Motivateur depuis un certain moment, nous avons eu à parler de l'ensemble des documents que vous devez avoir sur vous le jour de votre interview. Et parmi ces documents figure le fameux casier judiciaire ou certificat de police. Alors, le règlement par rapport au certificat de police pour tout demandeur de visa stipule que tout demandeur de visa âgé de plus de 16 ans doit fournir ce document. Et si éventuellement ce demandeur a eu à passer plus de 6 mois dans un pays étranger autre que son pays, il doit fournir le certificat de police de ce pays. Je prends par exemple quelqu'un qui est parti étudier en Europe, en Suède par exemple, qui a passé 2 années là-bas, qui est revenu dans son propre pays et qui a participé à la dévéloterie qui a été sélectionnée. Donc cette personne, pour rassembler ses documents, il doit fournir le certificat de police de la Suède. Étant déjà dans son pays, alors qu'il a déjà quitté le pays étranger, la Suède, il y a de cela un bon moment. Alors, il doit demander le certificat de police de la Suède. Alors, pour certains
ils arrivent à avoir le certificat de police. Or, généralement, sur ce certificat, on met une validité de 3 mois. Alors qu'en réalité, lorsque vous allez sur le site www.travel.state.gov, vous lisez les instructions relatives aux documents que vous devez fournir. Et parlant du certificat de police, il est dit que le certificat de police a une validité de 2 ans. Alors, ce qui voudrait dire que quand bien même on écrit sur le certificat que ça a une validité de 3 mois, il considère que ça va jusqu'à 2 ans. Donc, ne vous inquiétez pas, lorsque vous avez reçu votre certificat de police et que c'est expiré, ça va au-delà de 3 mois. Ne vous inquiétez pas, il considère que le certificat de police a une validité de 2 ans. Mais pour d'autres personnes, il est difficile pour eux de pouvoir avoir ce certificat de police alors que le rendez-vous à l'ambassade est déjà proche. Ils doivent passer leur interview et ils ont déjà fourni, ils ont déjà passé par tous les moyens pour pouvoir avoir ce certificat de police en vain. Ils ont écrit à l'ambassade de la Suède que voilà, ils veulent avoir le certificat de police, mais en vain. Si vous vous retrouvez dans ce cas, ne vous affolez pas. Vous allez à l'ambassade le jour de votre interview et vous allez prouver par un test écrit que vous avez tenté d'avoir ce certificat, mais en vain. Et là, vous devez parler avec la preuve. Mais comment? Imaginons que c'est vrai que vous êtes dans votre pays, mais vous avez essayé d'avoir le certificat de police de la Suède. Comment? Peut-être que vous vous êtes déjà rapproché de l'ambassade de la Suède qui se trouve dans le pays et qu'ils n'ont pas pu répondre favorablement à votre appel, ou bien vous avez écrit à la Suède, vous avez en tout cas passé par tous les moyens et on vous a peut-être renvoyé de l'email que non, c'est impossible pour vous de l'avoir. Alors vous allez prendre toutes ces preuves, les emails que vous avez reçus, les appels que vous avez émis, soit par WhatsApp, soit par peu importe les moyens que vous avez utilisés pour pouvoir avoir ce certificat. Et si cela s'est soldé par un échec, vous écrivez tout cela sur un papier et vous allez à l'ambassade avec pour prouver que vous avez tout tenté, mais cela n'a pas marché. Donc ne vous affolez pas si vous n'avez pas pu avoir la main sur le certificat de police. Voilà, avant de mettre un terme à cette vidéo, je récapitule rapidement en disant que le certificat de police est l'un des documents que vous devez avoir sur vous le jour de votre interview. Mais pour une raison ou une autre, il est difficile pour certains d'avoir le certificat de police, surtout lorsque ces gens ont eu à faire l'étranger et ils sont revenus dans leur pays. Alors, si vous n'avez pas pu avoir ce certificat étranger, vous devez prouver par A plus B que vous avez tenté, mais en vain, de pouvoir avoir ce certificat de police en faisant tout possible pour avoir le casier judiciaire de votre pays le jour où vous passez votre interview. Alors, s'il y a un conseil que moi je vais vous donner, c'est de vous tranquilliser, de ne pas vous affoler. Si vous avez cherché en vain à avoir ce certificat de police et que vous ne l'avez pas, alors vous prouvez par A plus B que vous ne l'avez pas eu. Et si vous l'avez déjà eu, mais c'est déjà expiré, vu que généralement c'est 3 mois que cela expire, il considère ici les services de l'immigration américaine
que ça a une validité de 2 ans. Vous pouvez lire cette information sur le site www.travel.state.gov. C'est une information fiable que je suis en train de vous donner. Et cette information aussi concernant la preuve écrite lorsque vous n'avez pas pu avoir le certificat de police étranger, une preuve justificative écrite que vous devez avoir sur vous. Toutes ces informations se trouvent sur le site www.travel.state.gov. Alors voilà ce qui vient mettre un terme à cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu répondre à une inquiétude que vous avez, à une question que vous avez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des likes, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Sinon, c'est en faisant cela que vous allez donner la force à l'âne, le motivateur, de continuer toujours à faire des vidéos pour vous et vous donner la force ainsi à la chaîne de pouvoir grandir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Alors, c'était l'âne, le motivateur. À la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos plus édifiantes ici. Ciao.